La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, inexorablement, le chômage augmente dans notre pays. Les usines ferment. Nous avons appris encore la semaine dernière qu'il y avait un risque de fermeture d'une usine Goodyear à Amiens avec 1200 emplois. L'heure est grave, Monsieur le Premier ministre, et vous avez choisi de gouverner par diversion. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils ne comprennent pas votre obstination à maintenir l'examen du texte sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels dans ce contexte. Renvoyer, qui plus est, la discussion sur la procréation médicalement assistée à un texte ultérieur dans un mois est une imposture. C'est une véritable imposture, Monsieur le Premier ministre, parce que vous n'avez pas le courage d'assumer vos choix. Depuis 3 mois, le groupe UMP sollicite l'avis du Comité national d'éthique. Le Président de la République vient enfin d'accéder à sa demande, mais il le fait 3 jours avant l'examen du texte dans notre Assemblée. C'est un véritable mépris pour notre Assemblée. C'est un affront. Et je vous prends un témoin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous allons débattre sur ce texte sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Vous avez peur du peuple parce que vous n'osez pas le consulter par référendum. Vous n'avez pas non plus le courage d'assumer vos choix, notamment sur la procréation médicalement assistée. Je vous demande donc de reporter l'examen de ce texte tant que nous n'aurons pas reçu l'avis du Comité national d'éthique. Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille. Monsieur le Président, c'est le gouvernement qui choisit le ministre chargé de répondre. Vous le savez. Le député, avant de parler de peur du peuple, je commencerai par vous rappeler que le peuple a besoin d'être respecté dans les urnes et que les urnes ont parlé et qu'elles ont confié par 2 fois le soin, d'une part au moment des présidentielles, de donner la possibilité à François Hollande de tenir les 60 engagements qu'il a présentés devant l'ensemble des Français, et que d'autre part, ce choix a été confirmé au moment des élections législatives et qu'il est bien qu'un président de la République tienne ses engagements. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette loi que nous allons présenter dans quelques instants, qui j'espère se fera dans toute sérénité, en tout cas vous pourrez compter sur le gouvernement et l'ensemble des députés de la majorité pour assurer ce débat dans la plus grande de sérénité. Cette loi porte sur le mariage et l'adoption qui sera ouverte aux couples de même sexe et je ne vois pas l'intérêt d'introduire de la confusion dans le débat en jouant sur des thèmes qui ne sont pas abordés, en jouant sur les peurs, en jouant sur un côté anxiogène que vous essayez de développer pour inquiéter nos concitoyens. Et puisque vous êtes tant préoccupés par la situation de la crise, effectivement, ne jouons pas sur les peurs et sur le renforcement d'un climat anxiogène sur lequel vous essayez de prospérer. Enfin, je voudrais dire que les réformes de société ne sont pas incompatibles avec les réformes sociales. Sinon, en pleine reconstruction d'après-guerre, comment expliquer que le général de Gaulle ait pris l'initiative d'accorder le droit de vote aux femmes? Comment expliquer qu'en 1974, en plein choc pétrolier, Simone Veil La parole est à Monsieur Erwan Binet.